Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. 150 migrants afghans, somaliens et érythréens ont été accueillis ce vendredi matin dans le gymnase Marcel Paul de Vauréal. Arrivés dans 3 bus vers 10h30, ces migrants proviennent de l'évacuation des camps parisiens de Jaurès et Stalingrad. Reportage dans un instant. À découvrir à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, le sanctuaire gallo-romain de Genainville, un site archéologique exceptionnel qui se compose des vestiges d'un temple, de bassins monumentaux et d'un théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 personnes. Visite guidée en fin de journal. Le Val d'Oise continue d'accueillir des migrants en transition d'hébergement après Cergy, Beson, Gonesse ou encore Montmorency, c'est Vauréal qui a accueilli 150 jeunes hommes ce vendredi en provenance d'un camp en cours de démantèlement à Paris. Ils doivent rester 1 mois sur place. Le reportage de Florian Philippe. Ils sont arrivés à Vauréal peu après 10h du matin. 150 migrants, uniquement de jeunes hommes d'origine afghane, soudanaise ou érythréenne, ont été évacués par bus de Paris. Ils vont rester en transition ici, au complexe Marcel Paul. Notre préoccupation, c'est tout de même de ne pas accueillir ces migrants systématiquement sur les mêmes communes. Donc dans la mesure du possible, on essaie de changer de commune. Puis par ailleurs, on a quand même la contrainte de l'équipement à trouver. Ce sont des équipements qui sont pas faciles à trouver, surtout donc en période de rentrée scolaire. Le complexe appartient au comité d'entreprise d'EDF. C'est l'ADOMA spécialisé dans l'habitat à vocation sociale qui se charge de l'accueil des migrants sur le site. La mairie a mis à disposition tables et containers à ordures. La maire de Vauréal assure qu'elle a été consultée par la préfecture. On a eu de nombreux échanges. Dès qu'ils avaient des informations nouvelles, ils nous tenaient au courant. Et hier, avec Madame Watelier, ma directrice de cabinet, on a pu rencontrer dès hier après-midi l'association qui prend en charge cet accueil de migrants, qui nous a apporté des éléments d'ailleurs plutôt rassurants en termes de surveillance du site. Ils avaient pris des mesures déjà de limiter la circulation aux abords des pavillons avant que nous, on ait demandé quoi que ce soit. Et puis, ils nous ont dit qu'ils réajusteraient les effectifs en fonction des besoins. Le site sera sécurisé en permanence par 11 agents de sécurité et fermé chaque soir à 21h. Pourtant, une dizaine de riverains s'est rapidement réunis devant le complexe pour faire part de leurs inquiétudes. D'un point de vue sécuritaire, on nous annonce des effectifs, alors que la police nationale nous dit qu'il n'y aura pas plus d'effectifs. Donc je suis un peu surpris, je suis un peu en doute des paroles du préfet, malgré qu'il se voulait rassurant. Donc voilà un peu, sinon on n'est pas contre l'arrivée des migrants, mais on aurait pu être informé tout en faisant partie du comité de quartier, aucune information n'a été divulguée, sauf chez le Parisien apparemment. Les migrants doivent rester 1 mois avant d'être répartis dans des places d'hébergement fixes dans toute la France. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas rester beaucoup plus longtemps. Le complexe a été vendu à un promoteur immobilier et doit être démoli avant la fin de l'année. Éducation, en bref, maintenant, après 3 jours de blocage et plusieurs jours de grève au lycée René Cassin de Gonesse, parents d'élèves et professeurs ont obtenu gain de cause. Tous dénonçaient des classes surchargées, jusqu'à 36 élèves pour certaines. Les professeurs ont donc obtenu la création d'une demi-classe supplémentaire de 18 élèves pour alléger les effectifs. Les cours reprendront donc normalement lundi matin à Gonesse. Plus d'infos sur notre site vonews.fr. En bref, toujours, Yves Janier, le procureur de la République de Pontoise, va quitter ses fonctions pour devenir avocat général à Paris, une mutation qui intervient après la polémique autour de la mort d'Adama Traoré en juillet dernier à Beaumont-sur-Oise. Critiqué pour sa communication et accusé d'avoir envenimé un climat déjà explosif, Yves Janier quitte son poste après seulement 4 ans à Pontoise, une mutation que beaucoup verront comme une sanction. Et puis, n'oubliez pas, ce week-end, les Journées du patrimoine qui permettent de découvrir des lieux insolites comme le sanctuaire gallo-romain de Genainville, un site archéologique exceptionnel qui se compose des vestiges d'un temple, de bassins monumentaux et d'un théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 personnes. Visite guidée avec Philippe Pémal. Ces moutons sont les gardiens d'un endroit peu connu du public, le site gallo-romain des Vaux de la Selle. Nous sommes à Genainville, dans le Val d'Oise. Ces vestiges datent du 2e et du 3e siècle de notre ère. C'est le plus important site archéologique du département. Depuis 1941, il est classé monument historique et appartient à l'État. Le site de Genainville, donc actuellement c'est 5 hectares, avec un temple,
un temple entouré de bassins et entouré d'un grand péribole, un théâtre, un demi-amphithéâtre, des bâtiments secondaires et des villas. On est à la fin du second siècle et dans les 2 premiers tiers du IIIe siècle, c'est la période la plus monumentale ici, mais aussi dans une grande partie de l'Empire romain. Du site original, il ne reste que des traces. À quoi pouvait ressembler Genainville à l'époque de sa splendeur? À peu près à ça. Un vaste théâtre pouvant accueillir près de 4000 personnes et un sanctuaire monumental dédié à 2 divinités, Mercure et Rose Merta. À côté du temple, des bassins antiques encore visibles aujourd'hui. L'eau derrière nous, c'est d'abord la nappe phréatique, donc quelque chose de naturel, mais également quelque chose de sacré. La preuve du sacré, c'est qu'on a un nymphée, c'est-à-dire un endroit qui accueille une nymphe, une divinité, et cette eau-là est forcément sacrée puisque c'est la demeure de la nymphe. À côté de cette eau sacrée, on a une eau profane, c'est-à-dire une eau dans laquelle les pratiquants vont pouvoir venir se plonger pour être guéris, pour être purifiés, etc. Et c'est dans le grand bassin que ça se passe. On sépare en général les deux. Plus de 4000 objets ont été mis à jour sur le site. Les plus belles pièces sont exposées au musée départemental de Guiry. On y retrouve des sculptures, des poteries, des objets du quotidien et même certaines des statues qui ornaient les bassins. Ici, il s'agit d'une nymphe qui, probablement, d'après l'archéologue chargé des opérations Didier Vermersch, devait être située au-dessus du bassin principal, donc au-dessus du nymphée, dans une sorte d'alcôve sous voûte. Ici, derrière moi, il s'agit d'un ensemble de déesses qui étaient à côté d'un second bassin, avec probablement une représentation de Rose Merta, qui est l'un des 2 dieux priés dans le temple juste à côté. Abandonné pour des raisons économiques et climatiques, le site de Genainville va tomber dans l'oubli et être démonté. Dès l'époque mérovingienne, on utilise les plus grosses pierres pour faire des sarcophages, les plus petites pour construire des maisons. Aujourd'hui, le site est protégé et fermé au grand public. Il n'est accessible qu'à certaines dates et lors des journées du patrimoine. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. 150 migrants afghans, somaliens et érythréens ont été accueillis ce vendredi matin dans le gymnase Marcel Paul de Vauréal. Arrivés dans 3 bus vers 10h30, ces migrants proviennent de l'évacuation des camps parisiens de Jaurès et Stalingrad. Ils devraient rester 1 mois dans le Val d'Oise. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À très bientôt. Comme chaque matin, la boîte aux lettres de Sophie est bien remplie. À l'intérieur de toutes ces enveloppes venues des 4 coins de la France, un contenu plutôt particulier, des cheveux. Des blonds, des bruns, des châtains, voire des colorés. Leur point commun, une taille minimale d'au moins 20 cm. Ça c'est très joli. Une fois triés par couleur et nettoyés, Sophie va les vendre à des perruquiers. Plus la mèche est longue et plus elle est rare, donc plus nous arrivons à la vendre cher. Par exemple, une 20 cm, ça va être du 80-100 € le kilo, comparé à du 40 cm, donc beaucoup plus long, on va être vers du 500-700 € le kilo. Si Sophie vend toutes ses mèches, c'est pour une bonne cause. En mars 2015, elle a créé Solidaire. Avec l'argent généré par la vente des cheveux, cette association subventionne l'achat de perruques pour des malades du cancer qui n'ont pas les moyens de les acheter. Une perruque de bonne qualité coûte cher, dans les 400 € pour des cheveux synthétiques et jusqu'à 1500 € pour des cheveux naturels. Le tarif de la sécurité sociale pour le remboursement d'une prothèse capillaire est de 125 € et comme le panier moyen d'une personne est d'environ 400 €, nous rajoutons une subvention de 300 € pour que la personne puisse acheter sa prothèse capillaire sans avoir de problème. La plupart des mèches qui arrivent chez Sophie viennent d'un réseau de coiffeurs partenaires. Hélène en fait partie, elle tient un salon à Sannois. Aujourd'hui, elle coupe les cheveux de sa mère pour Solidaire. C'est pas un gros effort pour moi, c'est pas un effort du tout même. Non, ça me semble naturel. Donner ses cheveux pour celles qui n'en ont plus, le message est clair et parle à toutes les femmes.
Le cheveu, c'est la parure de la femme, c'est ce qui l'habille. Moi je dis toujours, le cheveu, c'est l'habit de la tête. Voilà, son corps, on met des vêtements, et autour de la tête, on a ses cheveux. Et sans cheveux, on n'est rien. Des clientes sous chimiothérapie qui perdaient leurs cheveux, Hélène en a coiffé quelques-unes. Une expérience difficile à vivre pour elle, comme pour ses clientes. Pour Hélène, devenir partenaire de Solidaire était une évidence. Moi j'ai l'impression quand je donne ce coup de ciseau, pas que je sauve une vie, mais que je redonne un espoir à quelqu'un, même si je ne connais pas la personne. Ça me fait penser au don d'organes. Ce coup de ciseau, il va peut-être redonner la vie à quelqu'un, la dignité. Pour ce geste de solidarité, la plupart des coiffeurs offrent la coupe de cheveux. Un an après sa création, les mèches récoltées par Solidaire ont permis de subventionner l'achat de 11 perruques. 11 personnes qui ont retrouvé une part de leur dignité et de leur identité grâce à un petit coup de ciseau comme celui-ci. Un défilé pour présenter la collection d'objets siglés UCP. L'université de Cergy-Pontoise a ouvert sa boutique de produits à l'effigie de l'établissement. Un espace a été aménagé à quelques mètres de la cafétéria des Chênes 1. Elle sera ouverte les lundis, mardis et jeudis à l'heure du déjeuner. Une nouvelle vitrine pour l'université. On souhaite promouvoir ce qu'on a à cœur depuis plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire une université jeune, qui avance, qui bouge, qui fédère, qui associe des publics très différents. Et on a souhaité qu'ils portent sur eux, si vous voulez, toutes ces valeurs. Différents objets sont proposés à la vente, comme ce mug proposé à 10 € ou encore cette boîte à déjeuner pour 15 €. Et les étudiants pourront aussi porter les couleurs de leur université préférée à la manière des campus à l'américaine, avec ces t-shirts et suites pour 8 et 20 €. Objectif, renforcer le sentiment d'appartenance à l'UCP. Le consommateur de son université, c'est-à-dire qu'il va arriver en cours, il va prendre le RER, il va arriver en cours, il va prendre son cours et il va repartir aussitôt. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il devienne acteur de son université, c'est-à-dire qu'il se sente vraiment engagé et qu'il reste un petit peu, qu'il se fasse des nouveaux amis, qu'il rencontre des gens qu'il n'aurait pas rencontrés normalement. Et pour ça, il faut qu'il reste à l'université. Et pour ça, on développe de plus en plus de choses, dont la boutique qu'on a ouverte aujourd'hui. Un emploi étudiant a été créé pour faire fonctionner la boutique chaque semaine. Il sera également bientôt possible d'acheter en ligne via Internet. Et au vu du succès de cette première journée de vente, la marque UCP plaît aux étudiants. UCP